Les 10 meilleurs films originaux Netflix à regarder dès maintenant. Le catalogue de films originaux Netflix continue de s'enrichir rapidement. Heureusement, la qualité s'améliore également. Pour vous aider à trouver ce que Netflix a de mieux à offrir, je vais vous présenter les 10 meilleurs films originaux que vous pouvez regarder dès maintenant sur Netflix. À la demande de nombreux téléspectateurs de cette chaîne cette année, au lieu de faire une liste des meilleurs de tous les temps, cette vidéo n'inclura que les films sortis sur le service de streaming au cours des 2 dernières années. Comme toujours, il s'agit de nos films préférés, indépendamment des notes attribuées par les critiques de cinéma. Commençons par le début. Notre compte à rebours commence au numéro 10 avec la comédie d'action Spencer Confidential. Sortie en 2020. Mark Wahlberg y incarne Spencer, un ancien inspecteur de la police de Boston qui a passé 5 ans dans une prison d'État pour avoir battu un collègue policier. Après être sorti de prison, Spencer a fait équipe avec son colocataire nommé Hawk qui est un aspirant puis un combattant joué par Winston Duke. Ils enquêtent sur le meurtre de 2 policiers de Boston et traduisent les criminels en justice. Bien que Spencer Confidentiel soit un peu prévisible et que la plupart des dialogues tombent à plat, c'est néanmoins un film divertissant. La 9e place est occupée par le film d'action et de suspense Extraction. Il met en scène Chris Hemsworth, qui troque son marteau de Thor contre un fusil d'assaut pour devenir un mercenaire intrépide des opérations noires qui n'a plus rien à perdre. Grâce à ses compétences, il est engagé pour sauver et emprisonner le fils d'un seigneur du crime indien kidnappé au Bangladesh. Extraction présente des scènes d'action spectaculaires et un travail de départ fantastique. Si vous êtes un accro de l'action et que vous appréciez ce film, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Une suite est actuellement en cours de développement. En 8e position se trouve Always Be My Maybe. Cette comédie romantique de 2019 met en scène Ali Wong et Randall Park. Ils jouent des amis d'enfance qui se brouillent à l'adolescence et ne se parlent plus depuis 15 ans. Ils se retrouvent à l'âge adulte à San Francisco. Ce film est sincère, avec des moments drôles, et il est parfait pour une soirée à la maison avec votre moitié. Keanu Reeves a également un caméo hilarant qu'il faut voir pour le croire. En 7e position, on trouve The Highwaymen. Ce drame policier de 2019 met en scène Kevin Costner dans le rôle de Frank Hamé et Woody Harrelson dans celui de Manny Galt. Dans cette histoire vraie inédite, ils incarnent d'anciens Texas Rangers qui tentent de retrouver et d'appréhender les célèbres criminels Bonnie et Clyde dans les années 1930. Ce film est un exemple parfait de la raison pour laquelle tant de critiques de cinéma ne sont pas dignes de confiance. Il semble que de nos jours, dès qu'un film ne correspond pas à la narration qu'ils souhaitent, ils s'empressent de le jeter à la poubelle. La plupart d'entre vous savent de quoi je parle. The Highwaymen est un excellent film avec des performances fantastiques de la part de tous les acteurs. Il raconte l'histoire du point de vue des héros au lieu de glorifier les méchants. Marriage Story, sorti en 2019, arrive en 6e position. Ce drame a été écrit, réalisé et produit par Noah Baumbach et est vaguement basé sur son propre divorce avec l'actrice Jennifer Jason Leigh. Dans les rôles principaux, on retrouve Scarlett Johansson et Adam Driver avec une grande distribution de soutien comprenant Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta et beaucoup d'autres. Le film suit un couple qui traverse un divorce difficile qui les pousse à leurs extrêmes. Personnels et créatifs, ils ont reçu 6 nominations lors de la 92e cérémonie des Oscars. En 5e position, on trouve le thriller de science-fiction I Am Mother, avec Claire Regard, Hilary Swank et Rose Byrne dans le rôle de la voix de la mère. L'histoire est celle d'une fille élevée dans un bunker post-apocalyptique par un robot nommé Mother, conçu pour repeupler la Terre après l'extinction de l'humanité. C'est un film intelligemment écrit et bien interprété, avec de nombreux rebondissements. I Am Mother est peut-être le film le plus controversé de cette liste. Vous l'aimerez ou le détesterez. The Two Popes arrive en 4e place et est un drame biographique de 2019 qui suit le pape Benoît, joué par Anthony Hopkins, et le futur pape François, joué par Jonathan Pryce, alors qu'ils s'efforcent de trouver un terrain d'entente pour forger une nouvelle voie pour l'Église catholique. Que vous soyez catholique ou non, regarder de vraies légendes comme Hopkins et Pryce opérer leur magie est une raison suffisante pour regarder ce film, et il est plus divertissant que vous ne le pensez. Avant d'en arriver aux 3 premiers, voici quelques mentions honorables qui pourraient bien valoir la peine d'être regardées. The Underground, Lost Girls, Velvet Buzzsaw, High Flying Bird, The Perfection, Horse Girl et Atlantic S.
Maintenant il est temps d'énumérer notre top 3 et en parlant de numéro 3, nous avons El Camino, sorti en 2019. Ce thriller policier néo-occidental suit le fugitif Jesse Pinkman et les événements qui se sont déroulés immédiatement après la scène finale de la série télévisée à succès Breaking Bad. Ce film a été écrit, produit et réalisé par le créateur de la série, Vince Gilligan. Aaron Paul est également de retour dans l'une de ses meilleures performances, reprenant son rôle de Jesse Pinkman ainsi que de nombreux autres personnages familiers. La deuxième place est occupée par Dolomite Is My Name. Cette comédie biographique de 2019 met en scène Eddie Murphy dans son plus grand rôle depuis des décennies. Il incarne l'humoriste et cinéaste Rudy Ray Moore, qui est surtout connu pour avoir incarné le personnage de Dolomite à la fois dans ses numéros de stand-up et dans sa série de films au milieu et à la fin des années 1970. L'intrigue est excellente et l'ensemble de la distribution offre des performances fantastiques. Et surtout, Eddie Murphy est de retour. Si vous n'avez pas encore vu Dolomite Is My Name, ajoutez-le à votre liste de visionnage dès maintenant. En première place, The Irishman est notre film original préféré sur Netflix. Ce drame policier épique de 2019 est réalisé et produit par Martin Scorsese. L'intrigue suit Frank Sheeran joué par Robert De Niro, qui était un tueur à gages impliqué avec le mafieux Russell Bufalino joué par Joe Pesci. Le film couvre également l'implication de Frank dans la disparition, en 1975, d'un ami de longue date et du puissant teamster Jimmy Hoffa, interprété par Al Pacino. Il dure 3h30 et chaque minute en vaut la peine. L'écriture, l'interprétation et la cinématographie sont toutes de premier ordre. Sans aucun doute, Irishman est désormais le meilleur film original de Netflix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a aidé à trouver un nouveau film à regarder, donnez-lui un pouce en l'air. Quel est votre film original préféré sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour rester au courant de nos derniers top 10 et d'autres sujets liés à la technologie ici sur BlueTech.